Attention famille, voici une jeune fille qui a accepté de mougou avec un cadavre pour 1 million. Tout ça à cause de nos influents menteuses. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, elle était abonnée à mon compte. Tu attends aussi quoi pour t'abonner? Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Maïva. Ce qui se passe, c'est que Maïva est une jeune fille qui est née et qui a grandi au village. Et comme toutes les autres jeunes filles, elle aimait beaucoup scroller sur les réseaux sociaux. Mais sauf qu'elle était abonnée à certains comptes, à certaines influenceuses du Cameroun, donc je ne citerai pas le nom. Et elle a été grandement influencée, c'est-à-dire, elle voyait des vidéos tantôt dans des appartements, des immeubles, des appartements meublés, des snack bars et consorts. Ce qui fait donc que, bon, vous connaissez nos influenceuses, avec la vente du rêve, nos vendeuses des rêves professionnels. Ce qui fait donc qu'elle a été influencée. Et un jour donc, elle a expliqué à ses parents que non, je veux partir en ville pour essayer de me chercher et consorts, ceci, cela. Elle a sorti certains faux prétextes. Mais sa famille a dit que, mais, tu veux partir en ville, il n'y a pas de problème. Tu es déjà majeur et mature et consort, mais on ne connaît personne, on n'a aucune famille en ville. Si tu pars là-bas, tu vas rejeter c'est qui? C'est qui va t'indiquer, qui va t'aider et comme ça. Elle a dit que non, vous savez, je suis une grande débrouillard, je peux arriver là-bas. D'un premier temps, je trouve un stand, je commence à vendre et comme ça. Bref, ses parents aussi lui faisant confiance et n'ayant pas le choix parce que vous savez déjà que nos pays, quand ils ont déjà mis les idées dans les têtes, pour retirer ça, c'est la magie. Ils ont donc accepté et ils ont aidé un peu, ils l'ont un peu financé et le jour dont venu donc, elle est partie en ville. Mais une fois en ville donc, elle ne savait où rester. Dans un premier temps donc, pendant les premiers jours, elle dormait dehors. C'est-à-dire, vers la première nuit d'abord, elle a dormi devant un snack. Elle dormait comme ça et jusqu'à toute la nuit est passée jusqu'à vers les 3h, 4h du matin. Un des gardiens du snack est sorti, il a regardé la jeune fille. Il a dit que, mais petite, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici dehors, devant un snack en pleine nuit? Tu sais même les risques que tu as en cours. Elle a donc expliqué sa situation au gardien, dit que franchement, elle ne sait pas où aller, ceci, cela, ça ne donne pas. Donc, elle est restée ici au moins parce qu'il y a du monde et il y a un peu de sécurité. Il a dit que non, c'est extrêmement dangereux. Mais après avoir écouté l'histoire de la jeune fille, sachant qu'elle avait nulle part où aller, il a donc décidé de l'aider. Il a dit que bon, si tu es d'accord donc, on part chez moi donc, et tu peux passer la nuit là-bas pendant un certain temps, le temps que tu essaies un peu de te relever, de trouver une solution. Elle a donc accepté et elle est partie donc avec le gardien chez lui et elle est restée là-bas quelque temps. À un moment donné maintenant, le gardien donc a commencé à discuter avec la jeune fille. Il a dit, bon, tu sais, moi je travaille dans un bar, dans un snack que tu m'as vu là et ma patronne est quelqu'un de très chic. Donc si tu es d'accord, on peut discuter avec elle et peut-être si elle peut te trouver un poste et histoire que tu commences un peu à travailler et avoir un petit quelque chose. Elle a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle est même 100% d'accord, ça l'aiderait beaucoup. Bon. Le lendemain, donc, ils se sont dirigés là, ils ont commencé à discuter. Et la patronne a dit que oui, elle est d'accord, je suis d'accord, je suis prêt à t'aider. Si tu es d'accord, même, il y a un poste qui s'est libéré là-bas. Tu es même d'abord une belle fille, et je pense que le poste là va t'aller. Elle a donc installé donc la jeune fille et ainsi de suite, elle a commencé à travailler, sa situation s'est passée bien. Officiellement, elle était serveuse dans le bar. Mais officieusement, elle faisait la vente du piment. Si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Bon, maintenant, le problème est que tout se passait bien, tout se passait plutôt très bien. Mais elle avait constaté que ses copines dans leur vente de piment, elles n'avaient que des poids lourds, des porteurs, des sugar daddy de luxe, des suspendus qui venaient vers elle. Ce qui faisait qu'à chaque nuit, elles avaient toujours des grosses sommes sur elle. Or, elle n'avait que des pampambés, des petits gars, des voyous comme ça qui venaient la voir. À un moment donné, elle a commencé à être envieuse. Elle a commencé à se poser des questions et finalement, soucieuse, sa patronne s'est approchée d'elle. On a dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, la paye n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que non, tout est bon, mais tout est carré, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a toujours des gros porteurs qui partent traiter avec mes collègues, mais moi j'ai toujours des voyous, des pambambés, des bandits qui viennent toujours vers moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Sa patronne s'est mise à rire. Elle a expliqué que bon, seulement parce que tu es une jeune et belle fille et parce que je t'apprécie beaucoup, je vais te dire le secret. Tu dois comprendre que le fait qu'elle brise beaucoup dans ça, ce n'est pas par la volonté de Dieu ou quoi que ce soit. C'est parce qu'elles-mêmes, elles sont parties gérer quelque chose dans le noir. Et si tu es d'accord, je peux t'expliquer. Elle a dit que pardon, expliquez-moi aussi, ma vie ne donne pas. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont fait un rituel d'attirance et de domination pour n'attirer que des grands hommes, comme tu vois là. En une nuit seulement, tu vois un, elle a 100 colos. Elle a 100 000. L'autre en une nuit, parfois même elle a 500 000. C'est à cause du rituel là qu'elles ont fait. Mais si tu es d'accord, je t'explique comment ça se passe. Sans même réfléchir, elle a demandé à savoir. Sa patronne a dit que bon, elle dit que si tu es d'accord donc, ce qui va se passer que je vais t'amener chez un monsieur. On va faire un rituel sur toi et tu vas dormir dans un cercueil. Et le lendemain,
ta vie va changer. Elle a dit que sans hésiter, elle a dit que pardon, amenez-moi pour faire. Ouais, Seigneur. Franchement, la famille, abonnez-vous et likez la vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo. Moi, je ne comprends toujours pas nos pays. Sans hésiter, sans réfléchir, elle a accepté, elle ne s'est pas posé des questions, ni même chercher à savoir s'il y avait du risque dedans. Elle a juste accepté. L'argent a un pouvoir sur nos pays, sœurs. L'argent a un pouvoir sur nos pays, sœurs. Moi-même, je ne comprends pas. Elle a donc programmé un voyage avec sa patronne. Elles sont donc parties voir le monsieur en question. On a fait le rituel, on a fait un lavage sur elle et elle a passé toute une nuit dans un cercueil sans même avoir peur. Le lendemain donc, sa vie a aussi changé. Des gros porteurs ont commencé à la suivre, a commencé à venir vers elle et les petits voyous qui la traitaient, c'est comme si la fuyait même seulement. Elle commençait à avoir des gros chiffres chaque soir. Sa vie donnait bien. Tellement qu'à un moment donné même, après avoir accumulé certaines sommes, elle est rentrée au village. Elle a commencé à mettre bien sa famille. Elle a détruit la case familiale de sa famille et elle a levé un duplex. Tellement que sa famille était là, ils étaient surpris. Ils disaient que mais tu as fait comment? Ils ont commencé à lui poser les questions, mais tu as fait comment? Comment tu as fait pour avoir tout ça? Jusqu'à seulement en 2 ans, tu viens détruire la case familiale pour lever un duplex. Tu as fait comment? Pardon, tu n'es pas entré dans quelque chose. Ils ont dit que non, maman. Elle les a menti. Elle est que non. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé mon petit commerce et ça a donné. Tellement que maintenant, je commence à faire l'import-export. Je vends souvent certaines choses à l'étranger. Mon huile rouge, mon huile de palme, vu que certaines quantités que je vends ici à 10 000, là-bas, je vends même en étranger, même à 60 000. Et franchement, ça donne très bien. Bon, vous savez, les parents du village, qui sont nés, qui ont grandi du village, ils n'ont pas toutes certaines notions qu'on a ici en ville. Aussi, ayant confiance en leurs filles, ils ont juste bu les paroles de leurs filles comme l'évangile du Christ. Ils ont accepté toutes les paroles de leurs filles et ils ont consommé son argent. Quelque temps plus tard, elle est rentrée en ville et une fois en ville, dans son mogouisme, dans sa vente du piment, un client s'est approché d'elle, un client très lourd. Il est venu à la jeune fille, dit que pour passer la soirée avec toi, c'est combien? Elle a dit 500K. Il a dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt même à te donner un bâton cash. Elle était tout contente, mais à condition que ce n'est pas avec moi que tu vas mourir, mais avec un cadavre. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais elle a dit que mais si tu veux, on fait ça quand c'est maintenant ou on programme ou quelque chose comme ça. Il a dit que non, que ça dépend de toi, que même tout de suite on peut y aller. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont donc fixé une heure et ils sont donc partis dans une morgue. Une fois qu'ils sont arrivés dans la morgue, le monsieur en question avait déjà discuté avec toutes les morgues. Les morgues donc sont sortis et la jeune fille est entrée. Une fois en entrant, elle a vu un monsieur couché là, décédé. Sauf que son membre était déjà tendu. Tendu. Je précise bien qu'il était déjà décédé, mais le membre était tendu. Bon, elle est donc partie là. Elle a fait la chose pendant 1 heure de temps. Dès qu'elle a terminé donc, le monsieur lui a versé un bâton. Et dès qu'elle est partie, donc, elle a un peu mangé la vie avec les 1 bâton là. Sauf que bon, vous savez déjà que ce n'est jamais simple. Après un certain temps, elle a commencé à ressentir les retombées. Elle a commencé à se sentir mal. Son corps commençait à avoir certains changements. Ça devenait bizarre. Tellement que ses collègues soucieux ont regardé les changements. Ils ont dit que, mais ma fille, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dernièrement tu as eu à faire les biboles avec quelqu'un de bizarre? Je ne sais pas. Elle a dit que non. Mais elle ne se sentait pas bien, elle a finalement expliqué la situation. Elle a dit que non, dernièrement, elle a eu un mouvement avec un monsieur décédé pour un bâton. Ses copines ont dit que, yeah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Elle dit que non, mais vu qu'on avait fait le rituel normal, je pensais que ça devait me protéger. Elle dit que non, le rituel là, c'est pour l'attirance et la domination. Ce n'est pas pour te protéger de ça. Oh, ils ont dit que ouais. Finalement, avec le temps, sa patronne a dit que pardon, cherchez les solutions. Cherchez les solutions parce que où tu es là, si tu restes comme ça, ta vie est en danger. Finalement donc, voyant que ça ne donnait pas, elle a décidé de rentrer au village voir sa famille. Une fois arrivée au village, elle a tout déballé à sa famille, elle a tout expliqué. Sa matin a dit que wow, vous connaissez nos matés au village, avec les chinegeme, les wouh. Finalement donc, ils ont programmé sans perdre de temps. Ils ont envoyé chez un pasteur. Il y avait une église qui venait d'ouvrir au village et le pasteur en question était assez reconnu pour faire des miracles et consorts. Ils ont donc amené la jeune fille chez le pasteur en question. Déjà même avant même d'arriver là-bas en route, il y a des symptômes, des signes qui commençaient à apparaître sur elle. Déjà, elle commençait à perdre la vue. Des premiers signes de folie commençaient à apparaître sur elle. C'est-à-dire, vous voyez un peu comme, je ne sais pas, un peu comme son esprit devenait de moins en moins clair. Elle commençait à penser, à avoir des pensées bizarres. Donc, les premiers signes de folie. Là maintenant, ses parents se sont dépêchés d'arriver à l'église. Une fois à l'église, elle a fait l'effort d'expliquer la situation au pasteur. Après avoir expliqué la situation au pasteur, le pasteur a dit que tu as de la chance. Que si tu
perdais le temps 3 jours. Tu dis, faisais 3 jours de plus avant d'arriver ici. Ma fille, tu partais comme ça, comme les juifs. Là maintenant, le pasteur a commencé à engager une prière. Il a prié, béni, versé l'huile d'onction, tout ce que vous connaissez là sur elle. Là maintenant, la malchance est quittée sur elle. Sa vie a commencé à se stabiliser. Franchement, la famille, surtout nos pays, soyez très prudents. Nos influenceuses que souvent vous suivez, elles vous vendent le rêve et consolent là. Pardon. Soyez prudents parce que la plupart même d'abord des influenceuses que vous suivez là ne sont pas simples. Parce que surtout nos pays, là, vous allez voir souvent certaines influenceuses, elles sont moins belles que vous, moins charismatiques que vous, elles s'habillent peut-être même moins bien que vous, mais elles brisent beaucoup mieux que vous. Et généralement, elles ont toujours un mode, à peu près le même mode opératoire. C'est-à-dire du jour au lendemain, elles commencent à faire des concepts bizarres. Je ne sais pas, je pense que c'est un d'ailleurs remarqué ça. Franchement, la famille, soyez très prudente. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on suit et qu'on prend pour exemple sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas n'importe qui. La vente du rêve, c'est quelque chose. Soyez très prudents. Et apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Vous voyez souvent nos influenceuses, souvent même elles ne sont même pas belles. Mais elles brisent. Souvent vous vous posez jamais de questions. La plupart font des rituels même, seulement pour briser. Vous voyez, elles ne sont même pas belles. Et parfois même vous la voyez, elles sont comme ça. Au début même elles brillent un peu, mais avec le temps, elles commencent à faner, elles deviennent bizarres. Vous pensez que c'est simple. Mais généralement, elles ont toujours des mauvais conseils, la vente du rêve, quoi. Franchement, la famille, soyez prudents. Soyez prudents. Ce n'est pas n'importe qui qu'on suit. Et apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Ah, Seigneur Jésus. La fille a été sauvée, donc, en moins de 3 jours, elle partait. En moins de 3 jours seulement, elle partait. Tout ça, sa vie partait, tout ça, à cause de la vente du rêve. Elle quitte son village pour aller en ville. Pour faire quoi? Finalement, pour entrer dans la bordellerie. Ah, enfin bref, la famille. Priez Dieu sans cesse. Ah oui, la famille. Et aussi la famille. La cagnotte du soutien info et amusement est toujours ouverte pour toute personne qui souhaite me soutenir dans ce que je fais. Vous pouvez envoyer un petit quelque chose via ce numéro. Et merci d'avance pour votre soutien, la famille. Je vous aime beaucoup, la famille. C'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.